on commence avec la politique. Et vous, Michaël Darmon, ce week-end, pendant la mobilisation nationale des Gilets jaunes, les députés et sénateurs étaient en séance et suivre leurs travaux vous a fait découvrir des choses étonnantes. Ah oui, il faut s'imaginer la scène. Vous avez les Gilets jaunes sur les barrages et les députés qui sont en train de boucler le budget samedi, donc au même moment. Et sur quoi le gouvernement leur demande de voter ? Eh bien, sur un régime fiscal allégé pour l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants, avec pour conséquence tout simplement de fragiliser les filières colza qui fournissent leur production pour le carburant vert. Donc il a fallu mobilisation des députés MoDem, socialistes et de quelques députés marcheurs des territoires ruraux, vent debout, pour mettre donc le gouvernement en minorité, mais de justesse. Il y a une suspension de séance et des explications un peu tendues dans la majorité. Donc le gouvernement a finalement été mis en minorité. On rappelle que le discours officiel est de vouloir soulager les zones rurales et de faciliter la transition écologique. Mais c'est pas tout. De leur côté, que faisaient les sénateurs dirigés par la droite pendant le week-end des Gilets jaunes ? Eh bien, ils ont repoussé d'1 an à 63 ans l'âge légal pour le départ de la retraite. On était là dans le cadre de l'examen de budget de la Sécu, une mesure aussi contre l'avis du gouvernement qui pourra revenir à l'Assemblée. Et au même moment, dans la rue, les responsables LR défendaient les retraités contre la politique pas assez sociale du gouvernement. Bref, on voit donc dans les doubles discours, bien tout simplement, ça dépasse les clivages. Et il y avait moralement des députés en Gilets jaunes pendant le week-end. Alors effectivement, entre les barricades et la bataille des amendements, on voit que les élus ont des ressources pour défendre les citoyens. Quelque part, c'est rassurant, mais que va devenir ce mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui ? Écoutez, sans leader, sans autre message que Macron, ça suffit. Il risque de pas pouvoir déboucher sur grand-chose parce qu'en démocratie, la colère seule ne permet pas de créer un rapport de force. Beaucoup sont méfiants et font un peu aussi la confusion entre récupération et efficacité. Donc ce mouvement inédit devra se structurer. Il devra parler aux autorités au risque de s'étioler et de laisser la place à des irréductibles et à ceux qui ont pour devise « Gilet jusqu'au bout ».